Bonjour et bienvenue ici à Nice pour un nouveau numéro de vidéo Grande Conso. Il y a 2 ans, souvenez-vous, Lidl annonçait vouloir abandonner le hard discount. Depuis, l'enseigne a encore élargi ses assortiments, a déployé son rayon boulangerie et plus généralement a revu son concept. Visite de l'une des dernières ouvertures, ici à Nice. Année après année, Lidl s'éloigne donc du hard discount pour devenir un supermarché presque comme les autres. Le plus frappant, l'élargissement de l'assortiment. Il y a aujourd'hui 1500 références dans un Lidl, ce qui représente une hausse de 50% en quelques années. Il y a d'abord eu l'enrichissement de l'offre historique via la segmentation des gammes. Les marques nationales sont arrivées ensuite. Aujourd'hui, Lidl en propose 250, le plus souvent possible via des formats spécifiques pour éviter toute comparaison de prix avec les enseignes classiques. Exemple ici, avec la crème dessert par 6. Enfin, dernier temps de l'élargissement de l'assortiment, la création de nouvelles marques de distributeurs. Sur le marché du snacking, Lidl a ainsi imaginé l'an dernier Chef to Go, qui fédère salades préparées ou burgers par exemple. Plus récemment, Lidl a lancé sa gamme régionale, baptisée Saveurs de nos régions, sur le modèle de Reflet de France où Nos régions ont du talent par exemple. Au menu, alcool, biscuits, fromage ou charcuterie, y compris des références très spécifiques comme ce persillé de Bourgogne. Pour s'éloigner du hard discount et devenir un supermarché de proximité, Lidl devait également donner à ses clients des raisons de fréquentation quotidienne. D'où le déploiement d'un rayon pain il y a 2 ans. Lidl cuit sur place et tout au long de la journée. L'enseigne propose aujourd'hui une trentaine de références, y compris nombre de pains spéciaux. Second axe pour nourrir le positionnement proximité est fruits et légumes. Là, Lidl a élargi l'assortiment qui compte aujourd'hui de 70 à 90 références selon la taille des magasins. Un employé a même la charge de la fraîcheur du rayon. Une affectation qui était évidemment inimaginable dans le hard discount il y a quelques années. Enfin, dernier volet de la stratégie de normalisation, la théâtralisation des points de vente pour en finir avec le hard discount austère. Ici à Nice, sur le format de centre-ville qui est baptisé City en interne, Lidl met les petits plats dans les grands. Côté ambiance, le sas d'entrée est décoré d'alu Cobon, le même que celui des concessions Porsche. La lumière est apportée par des dalles lumineuses et par des spots à la place des tubes classiques. La bande métallique, support des prix, est en alu noir. Et un écran de télé agrémente même la zone de caisse. Le mobilier utilisé démontre aussi la volonté de créer des aspérités dans son concept. Lidl a imaginé ce meuble de case pour valoriser l'offre. Dans quelques magasins, c'est par exemple le cas ici à Paris, Lidl met en avant une offre tournante encore plus haut de gamme, baptisée la sélection du caviste et qui est renouvelée tous les mois. Enfin, la signalétique et ses jeux de mots douteux trahissent aussi à quel point Lidl est vraiment devenu une enseigne classique. Reste à en mesurer les résultats. Faute de communication officielle de Lidl, le seul indicateur est la part de marché. Sur l'univers PGC frais libre service, Lidl est stable à 4,6% depuis 2010 selon Kantar Worldpanel. Mais sur le frais traditionnel, Lidl progresse actuellement d'environ 0,3% de part de marché, ce qui traduit une fidélisation de la clientèle et une amélioration du taux de nourriture. Amélioration du taux de nourriture qui était à la base même de la stratégie d'abandon du hard discount.